Le portrait de Berrois et Berroises en cette période de mars, ce sont les femmes que nous mettons au devant. C'est une Berroise qui va se présenter, bien entendu, dans ce portrait. Bonjour, je m'appelle Yvette Coste, je suis la présidente de l'association des donneurs de sang. J'ai succédé à Gisèle Hanot en 2019. Nous sommes une petite équipe de bénévoles. Et je voudrais rappeler aux Berrois que la demande en sang est importante. Donc, si vous pouvez venir nous rendre visite à la piscine Claude Jouve pour les collectes, vous êtes les bienvenus. Salle Alain Bompard, on le rappelle. Et on avise bien entendu de ces rendez-vous régulièrement. Hein. Oui, donc Chérie FM... bonne semaine avant, c'est ça à peu près? Voilà, une bonne semaine avant. Et dans Berre, vous trouverez des banderoles qui sont installées par l'EFS qui signalent donc la date de ces collectes. Voilà, à ne pas manquer ces rendez-vous, on compte sur vous. Non, c'est très important. Très important. Qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières années? Bon, alors, bien récemment, cette pandémie mondiale, qui est une catastrophe économique et humaine, mais parmi tous les sujets qui m'ont marqué, en bien ou en mal, je vais retenir la prise de conscience que la mer n'est pas une poubelle, qu'il faut protéger les ressources qu'elle nous offre, qui est notre garde-manger, qu'il faut arrêter le fléau du plastique. Et tout près de nous, nous avons un très bel exemple, un mini-exemple de ce que peut être malheureusement la pollution, puisque notre étang de Berre a été sauvé grâce à la réaction de nos élus et de la société civile. Et on peut dire que on a un grand espoir pour qu'il peut-être il redevienne ce qu'il a été. Par exemple, je me souviens que dans les années 80, nous faisions de la planche à voile à Champigny. Eh bien, nous traversions une écume de pollution qui arrivait de l'Arc, car malheureusement, en amont, il n'y avait pas de traitement des eaux assez efficace. Donc ça a bien évolué et gageons en tout cas qu'on ira plus loin, en tout cas pour préserver notre étang de Berre. Tout à fait. C'est un joyau. Voilà, un joyau. Alors, étang de Berre, on revient à Berre-l'Étang. Alors, qu'est-ce que représente la ville de Berre-l'Étang? Bien pour moi, c'est mon berceau puisque j'y suis née. Ensuite, ma famille qui a quitté l'Espagne pour des raisons dramatiques, y a trouvé une terre d'accueil. Donc, ici, se sont tissés tous mes réseaux familiaux. Tous les liens. Oui, exactement, amicaux. J'ai même épousé un Berrois. Je n'ai jamais quitté la ville, quasiment. Ce qui est agréable, c'est que lorsqu'on se promène dans Berre, on rencontre des têtes connues, on se fait des sourires, on discute des uns, des autres. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que Berre n'a pas connu l'explosion immobilière de ses voisines. Et donc, on a un esprit de famille. Ça reste un petit village avec un esprit de famille. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette année 2021 qui s'annonce? On est déjà en mars, mais bon, on attend beaucoup de cette année peut-être. Pour l'instant, on va dire que c'est assez pessimiste, mais pour moi, mes espoirs sont basés sur la vaccination. Tout simplement parce que dans le passé, la vaccination a montré son efficacité. Par exemple, je me souviens qu'étant enfant, on parlait de la tuberculose, on parlait de la poliomyélite qui, malheureusement, handicapait les enfants. Donc, je ne vois que du positif et je fais confiance à nos chercheurs parce que malheureusement, il n'y a qu'eux qui peuvent nous défendre contre les virus. Donc, on compte sur eux et on compte aussi sur la vaccination qui est en cours. Et oui, je pense que c'est un espoir. En tout cas, avec ce sourire radieux, on se donne rendez-vous très bientôt à nouveau sur l'antenne de Chérie FM et au-delà aussi sur ces portraits de Berrois. Et on sent l'attachement que vous avez avec la ville de Berre-l'Étang. Tout à fait. Bonne journée. Merci. Merci.